Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi. J'espère pour l'instant que cette semaine se passe bien, ou en tout cas que vous êtes dans les meilleures énergies possibles pour mener à bien tous les projets qui vous tiennent à cœur. Et puis pour accueillir les nouvelles aussi qui viennent. Alors, on regarde les énergies qui peuvent nous concerner. Bon, on nous appelle à nous ancrer. On nous appelle à nous aligner parce qu'on a tendance à se disperser. On a la carte de la conseillère qui est tombée, mais elle est tombée à l'envers. Du coup, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir faire plaisir à tout le monde. Pour certains d'entre nous, on a tendance à vouloir faire preuve de souplesse, à vouloir faire preuve de douceur, de politesse, de complaisance, sauf qu'en fait on s'oublie là. On s'oublie, on est en train de se disperser. Pour certains d'entre nous, on est en train d'oublier le parcours qu'on a mené, on est en train d'oublier le parcours qu'on s'était fixé et qui était devant nos yeux en fait. Là, on nous appelle à nous refixer nos objectifs, à savoir dire non pour certaines choses, sans pour autant que ce soit définitif, mais on nous appelle à prioriser nos idées, à prioriser nos actions. Sur quel domaine est-ce qu'on veut concentrer notre énergie en priorité présentement? Est-ce qu'il est bon d'écouter tout le monde? Est-ce qu'il est bon d'écouter tous les conseils? Est-ce que certains conseils qui se voudraient comme ça bienveillants ne seraient pas au final peut-être, j'allais dire castrateurs pour certains, frustrants pour d'autres? En tout cas, ça briderait notre liberté de mouvement, notre liberté de décision et même notre liberté de raisonnement, de réflexion. Là, on nous pousse à reprendre notre réflexe, à construire notre propre raisonnement, à aller chercher les réponses dans les sources qui nous intéressent, des sources qui nous paraissent plus fiables, plus solides, plus concrètes, plus en adéquation avec ce vers quoi on veut aller, parce que là on a quelque chose qui s'est déréglé. Pour certains d'entre nous, c'est pour ça que je précise que c'est un tirage général, encore une fois, on a tendance à vouloir s'accorder à la bonne volonté de l'autre, ou en tout cas à l'appréciation de l'autre, à son avis positif. On veut plaire, quoi. On veut avoir l'ascendant de quelqu'un. Pas forcément toute une foule de personnes, mais pour certains d'entre nous, il y a vraiment une personne en particulier à qui on voudrait vraiment plaire, mais c'est une personne qu'on voudrait satisfaire. Pour certains, c'est une personne à qui on voudrait... une personne qu'on voudrait impressionner. Voilà, c'est ça l'idée. Pour certains, c'est une personne qu'on voudrait impressionner. Alors, là, tous les domaines sont confondus, en ce sens que pour certains, au niveau professionnel, on a tendance à se disperser, on a tendance à vouloir accepter tout plein de projets, tout plein de dossiers, tout plein d'initiatives, tout plein de responsabilités, en sachant pertinemment au fond de nous qu'en fait, il va falloir qu'on fasse un choix, il va falloir qu'on liste les priorités à mettre en place, parce qu'on ne pourra pas mener tout de front. On n'est pas des machines, encore une fois, on le sait déjà. Mais on a tendance à accepter parce qu'on veut quelque chose. Et on s'imagine qu'en endossant un maximum de responsabilités diverses et variées, parce que là vraiment, j'ai l'impression qu'on touche à tout, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, on s'imagine qu'on va pouvoir atteindre plus facilement l'objectif qu'on s'est fixé. En fait, non. Là, on nous dit, ça n'est pas en prenant le plus de responsabilités possible que tu vas montrer ta polyvalence, que tu vas montrer tes réelles compétences, que tu vas montrer ton endurance sur le terrain. Il faut savoir prioriser tes idées. On veut aussi voir que tu es capable d'établir justement ton propre raisonnement, la planification de ton travail, la planification de tes objectifs. On veut voir où tu veux aller concrètement. On veut voir que tu veux aller vers la réussite, vers un objectif plus élevé que celui que tu as présentement. Au niveau relationnel, au niveau sentimental, familial, effectivement, il y a une place de mentor. Alors, dans la place familiale, effectivement, il y a une place de mentor. Pour certains, cette place de mentor est tenue par un ancêtre disparu.
on nous dit effectivement que c'est une bonne idée de prendre cet ancêtre disparu pour un mentor, pour un guide, parce que c'est notre histoire, parce que c'est notre passé, parce que c'est nos expériences, parce qu'en fait c'est un héritage. Nos ancêtres sont notre héritage. Mais on nous demande aussi de ne pas perdre de vue que cet ancêtre-là a eu sa vie, cet ancêtre a eu ses objectifs, son expérience, son contexte. Il ne t'est pas obligatoire de faire exactement la même chose. Ce qu'on te demande de faire, c'est d'être heureux, de t'épanouir, de chercher à te dépasser dans un domaine, que ce soit le sentimental, le professionnel, le spirituel. Il faut que tu tires parti de ce que tu sais de ton histoire, de ce que tu sais de tout ton arbre généalogique, de toutes tes racines, hein, de toute cette pluralité de cultures, si tu en as la possibilité, pour pouvoir construire la tienne, pour pouvoir faire de la tienne une pluralité encore plus belle. Voilà. Pour que tu sois tout un mélange de cultures, tout un mélange de générations, tout un mélange de siècles, j'allais dire, d'époques, tout un mélange de ressentis, mais surtout pour que tout ce produit-là, tout ce melting pot, soit toi, en fait. Il faut que ça te corresponde toi, il faut que ça corresponde à ta personnalité. Et là, on te demande de te recentrer. On te demande de te recentrer. On me dit l'héritage est une ambition. L'héritage est une ambition. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase-là parce que je sais que c'est une phrase qui peut être ressentie de différentes façons en fonction des expériences qu'on a au niveau personnel. Mais l'héritage est une ambition. L'héritage est un trésor. Et ta sensibilité est un trésor aussi, en fait. Et c'est ça qu'on nous demande de comprendre. Ne mets pas ta sensibilité de côté, justement. Sers-toi de ton histoire, sers-toi de ton apprentissage, sers-toi de toutes ces couleurs pour briller encore plus fort dans le domaine qui te tient à cœur. C'est pour ça qu'on nous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, exactement. On nous demande de nous recentrer, de nous retrouver et de retrouver cet équilibre vers lequel on tend avec autant d'ardeur. On nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Oui, on nous pousse à prendre des décisions en premier lieu pour nous-mêmes et puis aussi pour être plus clair par rapport à nos échanges avec l'entourage. L'entourage proche, l'entourage professionnel, familial, amical, quel qu'il soit. On nous demande de changer de lunettes. Tu vois ? On nous demande de changer de lunettes pour changer de regard, pour avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus nette de ce vers quoi on tend. Parce qu'il y a quelque chose de très clair qui nous tend les bras. On voit, c'est comme si en fait on voyait une forme devant nous, particulièrement floue. On sent que c'est vers là qu'on doit aller, mais finalement on ne sait pas trop comment l'approcher parce qu'on est en train de regarder partout ailleurs. En fait, là, on nous dit non, change de lunettes et tu verras bien cette forme. Et tu verras à quel point ça peut être beau si tu y mets autant d'énergie positive, autant de force, autant de concentration, autant d'investissement. Et enfin, quand même, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On nous demande d'être en adéquation avec nos pensées, avec nos aspirations les plus profondes, celles qui vraiment commencent à nous travailler de plus en plus fort pour nous dire ah, là, il est peut-être temps que tu t'y mettes, il est peut-être temps que tu mettes en pratique ce projet qui te tient à cœur, quel que soit le domaine, parce que c'est maintenant, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut commencer à essayer.
C'est pas grave si on trébuche, c'est pas grave si on tombe, le tout c'est de se relever au rythme qu'on veut, de la façon qu'on choisit, mais on se relève et on continue. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook et Instagram. Croyez en vous plus que jamais, croyez en nous. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à demain.